J'avais une histoire familiale qui était rattachée à la guerre d'Espagne, puisque mon beau-père s'est engagé dans les milices républicaines. Et donc j'ai eu l'idée de créer un petit personnage. Je voulais parler de la guerre d'Espagne, mais à travers les yeux d'un enfant, ça me semblait plus intéressant, parce qu'on avait l'innocence de l'enfance face aux atrocités de la guerre. Et j'ai eu envie de prendre ce point de vue-là. Voilà, et Hermo est né comme ça. J'avais le choix soit de faire une BD classique, tout en couleur. Puis je me suis rendu compte que la BD en couleur, avec mon style qui est plutôt ligne claire, ça donnait plutôt un aspect bande dessinée pour enfants. Et moi j'avais envie plus de toucher peut-être les ados et les adultes avec ma bande dessinée. Et j'estimais que le sérieux de cette époque, enfin le dramatique de cette époque serait mieux servi par une bande dessinée en noir et blanc. Et puis j'ai rajouté le rouge parce que j'avais envie d'une couleur supplémentaire pour faire certains contrastes. Et le rouge s'est un peu imposé à moi, puisque la guerre d'Espagne, c'est aussi une révolution. J'ai été voir plusieurs éditeurs. Et puis tous me demandaient de changer certaines choses. Ça leur déplaisait pas, mais il y avait certaines choses à changer. Des détails au niveau de la physionomie des personnages, etc. Ils voulaient des yeux. Mes yeux étaient trop gros, donc il fallait des yeux plus petits. Enfin, des détails comme ça. Donc j'ai commencé à faire ça sur plusieurs planches. Et puis au bout d'un moment, je me suis aperçu que ça ne me plaisait plus. J'ai décidé d'éditer moi-même Hermo, et en plus de ça, au niveau idéologie, disons, j'étais plus en accord avec moi-même, parce que pendant 20 ans, j'avais travaillé dans la publicité, dans un milieu que j'avais quitté parce que je supportais plus trop le système, et j'allais retomber dans un même système chez des éditeurs qui sont, à vrai dire, des marchands. Pour un besoin de liberté, j'ai fait ma propre maison d'édition que j'ai appelée Libre d'Images. Je crois que les choses qui m'ont le plus servi ou inspiré pour la bande dessinée, c'est dans le cinéma. Depuis toujours, j'ai adoré le cinéma noir et blanc, le cinéma des années 30. Il y a certaines ambiances que j'essaye de retranscrire.